Hello tout le monde et bienvenue sur Au-dedans, le podcast qui accompagne la vie à être plus douce, plus consciente et plus alignée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle ensemble du printemps. Voilà, à l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 25 mars, ça fait donc quelques jours que nous sommes officiellement dans cette saison. J'avais déjà enregistré, pour celles et ceux qui l'avaient écouté, un épisode sur l'hiver et son invitation à la lenteur. Voilà, histoire de pouvoir parler ensemble des trésors cachés, des qualités de l'hiver et de comment est-ce qu'on pouvait cultiver un optimisme sur cette saison qui était pas si évidente. Voilà, et je me suis posé la question ces derniers jours de si j'avais envie de poursuivre et peut-être de faire une série en fait sur les 4 saisons finalement. Est-ce que ça me semblait pertinent ou pas? J'ai douté, et puis en fait je sens quand même qu'en moi, ça change, il se passe des choses, et plus j'y prête attention, plus je me rends compte que ouais, il se passe des choses. euh, il se passe des choses que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, donc je vais faire un épisode aujourd'hui où je vous partage un petit peu mon bilan de cet hiver par rapport à l'épisode que j'avais fait la dernière fois, assez succinctement. Euh, de comment j'ai vécu là ces premiers jours de printemps, parce que je sens que ça bouge, comme dit, et de ce que je ressens de l'énergie de cette nouvelle saison qui démarre. Voilà. Je trouve ça intéressant de vivre au fil des saisons. Il y a vraiment un mouvement qui se crée. J'envisage pas ça. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que je vois pas ça comme un début et une fin, mais vraiment comme un motif qui se répète année après année. Ces saisons, voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément de mort, de renaissance, de début, de fin, mais voilà, vraiment quelque chose qui revient pour nous permettre de revenir toujours plus à nous, en tout cas nous inviter à nous connecter à différentes parts de nous, de différentes manières, avec des approches qui sont complémentaires et qui sont toutes essentielles. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe et que c'est comme ça que j'ai envie d'appréhender ce changement de rythme, ce changement de mood à l'extérieur pour cultiver une attention à moi. Voilà un petit peu. Donc, pour faire le bilan de mon hiver, je vais pas forcément rentrer dans le détail et vous dire tout ce que j'ai fait pendant cet hiver. Voilà, donc pour rappel, selon moi, l'hiver, c'était vraiment l'occasion de se recentrer, de revenir encore un petit peu plus dans mon centre, et je pense que c'est une approche qu'on peut avoir de façon assez collective. Donc voilà, c'était pour moi une énergie de repli, de recentrage, de tri. L'occasion aussi surtout de ralentir, de décélérer, voilà, de lever un petit peu le pied et de connecter avec ses besoins de repos. J'ai fait tout un épisode dessus aussi, je vous laisserai l'écouter si ça vous intéresse, sur se reposer vraiment, où je parle de 7 différents types de repos qui ont été théorisés et desquels je me sers quotidiennement pour, en tant que boussole intérieure de quoi j'ai besoin là tout de suite quand je sens que je suis un petit peu désaxée. Voilà. Donc succinctement, pour mon bilan de l'hiver, au regard de tout ça, je dirais surtout que cet hiver m'a permis de me connecter à moi-même toujours un petit peu plus. Voilà, il n'y a pas de grandes nouveautés, mais surtout une nouvelle étape de conscience, un nouveau niveau de conscience que j'ai par rapport à moi-même, par rapport à ce dont j'ai besoin, par rapport à la sagesse de mon corps et à comment est-ce que j'écoute et comment est-ce que je prends en considération ce que mon corps m'envoie. Voilà, donc à travers les petits états grippaux qui invitent à ralentir et qui forcent à se reposer quand on ne s'est pas assez écouté, quand je me suis pas assez écoutée. Et j'ai eu des petits soucis, disons, mécaniques, où j'ai une épaule qui déconne un petit peu depuis cet été, et j'ai décidé vraiment de me connecter à ce que cette sensation dans le corps. Heureusement, j'ai de la chance, c'est pas vraiment douloureux, c'est plus... Voilà, un espèce de craquement, si vous voulez tout savoir. Donc ça va, mais du coup, il y a quand même un blocage ou quelque chose qui est un petit peu désaxé et où j'essaye d'avoir une approche où, en fait, je sais que
quand je fais trop de choses ou quand je les fais trop dans le stress, j'ai mon épaule qui craque et du coup, je prends ces craquements comme un signal de là j'en fais trop, il faudrait que je fasse moins ou faudrait que je le fasse avec un état d'esprit différent. Et voilà, je me suis vraiment concentrée sur la sagesse de mon corps encore plus, sur le fait de cultiver mon repos. J'ai vraiment structuré mon temps libre et mon repos. J'ai la chance d'avoir un travail qui est stable, ou avec des horaires qui sont assez routinières, où il n'y a pas trop de surprises, et du coup, voilà, j'ai pas toujours eu ce privilège-là d'avoir vraiment quelque chose qui glisse, quoi, dans mon emploi du temps. Et du coup, ça m'a vraiment permis de structurer mon repos, de me créer des routines qui me font du bien, de me dire « Ah, là, je sais que je me repose à ce moment-là », et de vraiment me battre quelque part pour vraiment me reposer à fond, et que voilà, donc je me suis fait des programmes d'activités ressourçantes et des programmes un peu de repos pour apprendre à me structurer, me reconnecter à ça et guérir quelque chose en moi dans ces phases de vie où je me suis pas assez écoutée, où je me suis pas assez reposée et où mes choix de vie m'avaient mené à quelque chose d'un petit peu plus désarticulé, d'un peu moins stable. Voilà, donc quel plaisir, vraiment, quel plaisir. J'ai profité à fond de tous mes week-ends, de tous mes débuts de matinée, de toutes mes soirées où je finis pas trop tard. Enfin, franchement, trop un bonheur. Avant, j'ai travaillé pendant plusieurs années en vente. Voilà, donc en vente, on peut travailler un petit peu n'importe quand finalement. Ça change souvent dans les horaires, dans les rythmes, au fur et à mesure de la semaine. Voilà, donc là je suis vraiment retournée à quelque chose qui me permet, avec un très très grand bonheur, de remettre mon repos et mon temps libre à une place importante dans ma vie. Voilà, donc ça c'était super. Voilà, et puis l'hiver c'était l'occasion de faire du tri. Alors j'ai fait du tri dans mes possessions, je fais très souvent du tri dans mes affaires pour pas être débordée et pour vraiment... voilà, je n'aime pas me sentir encombrée, sentir que j'ai trop de choses, et je n'aime pas avoir des énergies stagnantes dans mes possessions, donc je fais souvent le tri. C'était l'occasion, encore une fois, de refaire ce tri-là, mais aussi de faire le tri dans mes activités. Voilà, alors, je suis du genre à explorer beaucoup de hobbies. Là, il y en a que finalement j'ai pas fait cet hiver, et ça me va. Il y a d'autres choses que j'ai testées, mais ok, je les ai faites une fois, c'était cool. Et il y a d'autres choses où je me suis vraiment focus, notamment la cuisine et le cinéma. Donc j'ai regardé vraiment beaucoup de films, avec un très très grand plaisir. Et je suis devenue une queen des cinnamon rolls, donc ça, je suis hyper contente aussi. Et j'ai découvert plein de recettes trop cool, et en fait, voilà, ça et quelques promenades en nature, et écouter de la musique et danser, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, donc... J'ai vraiment recentré aussi mes activités extra professionnelles. Mais voilà, cet espace, je l'ai créé pas pour... cet espace dans mon emploi du temps, c'est ce vide, on pourrait considérer ça comme du vide ou de l'espace disponible. C'était pas, je l'ai pas créé pour pouvoir le remplir avec de nouvelles choses, mais plutôt pour vivre mon quotidien et être dans l'action et profiter de mes activités de façon plus présente, voilà, avec plus de conscience, avec plus d'attention. Voilà, comme on dit, less is more. Voilà, donc on peut parler un petit peu d'un... Voilà, ça me fait penser à, voilà, quand on parle de privilégier la qualité à la quantité de choses, et ben voilà, j'ai encore un petit peu avancé dans ce sens-là. Voilà un peu. Donc pour mon bilan de l'hiver, un petit peu tout ça. Et donc il y a eu, comme dit, oui, une sorte de tri qui s'est opéré dans certains aspects de la vie. Et je dois dire que même si je suis très optimiste et que j'essaie vraiment de voir toujours le verre à moitié plein, voire totalement plein,
et prendre la vie du bon côté, et ben au bout d'un moment quand même, l'hiver, ça m'a saoulée. L'hiver, je trouve que ça a plus vraiment de charme euh, par rapport à quand j'étais petite où je trouvais qu'il neigeait beaucoup plus, que c'était beaucoup plus sympa de vivre l'hiver en Alsace, ou en tout cas dans la périphérie de Strasbourg, là où je suis. C'est plus sympa dans la montagne, dans les Vosges, c'est clair. Mais là, sur place, je trouve que c'est... Bon, au bout d'un moment, c'est gris, c'est assez morose, donc à la fin, j'en avais vraiment ras-le-bol et je suis très contente quand même, voilà, même si j'apprends à voir, à déceler les trésors de chaque période de vie, de chaque période de l'année, et ben là, le printemps, il fait quand même vachement de bien. Et je trouve que ces débuts de printemps, voilà, donc bon, allez, officiellement sur le calendrier, ça fait 5 jours que ça a commencé, mais je trouve que l'énergie de printemps, elle avait déjà démarré un petit peu avant. Moi, je l'ai remarqué quand les oiseaux se sont remis à chanter. J'étais genre, waouh, ça y est, ils sont de retour, ça annonce quand même quelque chose, quoi. En Alsace, nous, on a les cigognes en plus, donc je trouvais ça... c'était assez... pour moi, c'était le symbole que le printemps redémarrait. Ça y est, elles avaient fini leurs vacances en Afrique, où je sais pas trop où elles vont exactement toutes, mais voilà, pour revenir ici. Et voilà, avec le ciel bleu qui revient, le soleil qui revient, les fleurs qui poussent de partout, là, mais quel délice, franchement, je la trouve tellement intense, cette saison. J'y reviens tout à l'heure, dans ce que je perçois de l'énergie du printemps. Donc déjà, moi je trouve qu'il y a quand même une période de transition et un nettoyage qui continue à se faire. Au début du printemps, en tout cas, c'est vraiment quelque chose sur quoi j'ai mis conscience cette année, et je crois que toujours à la fin de l'hiver, au début du printemps, j'ai un espèce de moment de grosse baisse d'énergie, où je suis fatiguée, où je suis stressée, où je suis pas bien. C'est aussi une période où j'ai beaucoup d'acné. J'en ai toujours au moins un petit peu, j'avoue. Je pense que c'est hormonal, je pense que c'est le stress aussi, parce que je suis une grande perfectionniste dans l'âme. Voilà, j'essaye de me soigner avec ça, tout va bien. Mais là, j'en avais particulièrement et je comprenais pas trop. Et en fait, j'ai capté que je me fais un peu la réflexion tous les ans qu'à ce moment-là de l'année, je suis pas très bien et que j'ai pas mal de boutons sur le visage et tout. Et en fait, je pense que mon corps fait sa détox tout seul. Voilà, on parle souvent au début du printemps de venir soutenir certains organes pour se détoxifier, de faire, en France en tout cas, je crois, de faire des cures de sève de bouleau, patati patata, des cures ceci, des cures cela pour la détox. Bon, c'est pas quelque chose que j'ai trop expérimenté encore, pour ma part en tout cas, ou qui c'est pas trop quelque chose qui m'est venu. J'avais fait la cure de sève de bouleau l'an dernier, mais j'ai pas trop vu la différence. Honnêtement, donc cette année, je me suis pas forcément dit que j'allais refaire quelque chose, mais j'ai l'impression que quelque part, il y a une détox qui se fait toute seule dans mon corps. On parle du nettoyage de printemps, beaucoup. Je sais pas si ça se fait partout, je pense quand même, je sais pas. Nous, en Alsace, ça a même un nom, un nom, un nom très local, on appelle ça le Osterputz. Et c'est vraiment ce moment, au début du printemps, pour célébrer le printemps, où on va même beaucoup emmener les enfants, ça se fait beaucoup à l'école, dans les villages, mais il y a certainement des parents qui font ça aussi avec leurs enfants. Mais ouais, on fait beaucoup ça avec les enfants, c'était déjà le cas quand j'étais petite, là, ils l'ont de nouveau fait à l'école, je trouve ça chouette. Et donc, un moment où on va, en groupe, nettoyer la nature, reconnecter avec la nature, prendre du temps dehors, prendre soin de cette nature autour de nous. Et je pense que ce Osterputz, je pense que ce nettoyage de printemps, ce ménage de printemps, il a aussi lieu à l'intérieur. Moi, ce que j'ai ressenti, et c'est pour ça que j'ai fait un petit break là dans ma présence sur les réseaux sociaux et dans mon podcast, c'est qu'en fait, j'étais hyper KO d'un coup. Alors, je suis tombée malade, état grippal, quoi, rien de foufou, mais pour une fois, par rapport à d'hab, j'ai eu vachement de mal à récupérer, donc je m'étais même carrément mise en arrêt. C'est un truc genre que je fais jamais, quoi. Mais là, c'était vraiment... c'était chaud, quoi. J'ai passé une semaine où j'étais un peu dans le bad, à la maison, vraiment pas bien, mal de tête, je tenais pas trop debout et tout, j'ai vraiment pas d'énergie du tout, quoi. Et du coup, avec pas mal de boutons, et
pas mal d'émotions aussi qui ressurgissent, qui reviennent. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, quoi? Sur le coup, j'ai pas trop compris. Bon, j'étais juste KO, donc j'étais vraiment plus en mode survie qu'autre chose, là, la semaine dernière. Euh, et du coup, c'est là que je me suis dit qu'en fait, ben, ouais, il y avait toujours un petit peu une période comme ça, cette période de l'année où il y a des trucs qui se passent, quoi. Et heureusement, ça dure pas longtemps, voilà, ça aura duré une semaine, et puis maintenant, je suis à l'aise avec le fait de, ben, pas toujours être bien, je suis à l'aise avec le fait de mettre mon repos en priorité, ou en tout cas, j'apprends à être à l'aise avec ça. Euh, Et aussi ma capacité à être assertive et prendre position pour moi, savoir enfin c'est ça l'assertivité, c'est ce que je vous transmets au travers d'eau dedans, ce que j'ai envie de vous transmettre, quoi. C'est la capacité à se comprendre et à savoir prendre position et s'exprimer et poser son cadre, en tout cas formuler des demandes pour clarifier comment on se sent, pour clarifier quels sont nos désirs et nos besoins, et du coup pouvoir naturellement attirer à soi les choses qui sont alignées avec qui on est de façon profonde, et pouvoir repousser celles qui ne nous correspondent pas et qu'on ose dire. Voilà, donc j'ai encore fait un step par rapport à ça, c'est top, vraiment, je suis trop fière, parce que tout ça, ça me vient de tout ce que je développe avec Au-dedans, de tout ce pourquoi je me suis formée, de tout ce que je nourris, de tout le travail, j'aime pas dire ça, toute la relation que je crée et que j'approfondis toujours plus avec moi-même. Voilà, donc ça me vient vraiment de ce cercle vertueux qui est Au-dedans. Donc voilà, trop génial. Et ouais, vraiment, ben, je suis trop fière, quoi, d'avoir développé cette méthode de décodage émotionnel, et d'avoir assemblé tout ce que je sais, tout ce que j'ai expérimenté de la vie, de toutes mes formations, toute cette structure, à la fois cette structure et ce ressenti, et cette curiosité et ce courage d'aller voir en moi, et d'en avoir fait un accompagnement qui est hyper utile et beau, quoi, pour autrui, et qui est aussi utile et beau pour moi. Voilà. Donc ouais, voilà. Et puis du coup, j'ai un petit peu regardé s'il y avait d'autres personnes qui en parlaient de cette détox du printemps qui se fait un peu naturellement. Et puis ouais, je suis contente d'avoir trouvé des choses là-dessus, parce que je me demandais si j'avais bien la je sais pas comment dire, si j'allais bien, quoi. Je me demandais si j'étais pas en train de vriller, quoi. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je suis encore fatiguée et tout. Je pensais que le printemps, ça allait être pump it up dès que le soleil revient et que les oiseaux chantent. Et en fait, non, il y a encore un petit coup de bad, histoire de bien finir de me purifier avant de pouvoir repartir sur un terrain qui soit ultra sain. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Voilà. Et de pouvoir rentrer pleinement dans la joie dynamique qui est la promesse de ce printemps, selon moi, et du début de cette saison lumineuse. Voilà, donc je trouve qu'il y a deux énergies qui sont particulièrement différentes au cours de l'année. C'est l'automne et l'hiver, qui est plutôt la saison sombre, où les jours se raccourcissent, où on a tendance à se recentrer, se replier, nourrir quelque chose de plus intérieur, de plus intime. Et la saison, du coup, plutôt claire, la saison lumineuse, du coup, qui est le printemps et l'été, où on a plus tendance à s'expandre, à aller vers l'extérieur, à faire pas mal, à vagabonder un petit peu, un peu plus dans la vie, quoi. Donc voilà, et du coup, je trouve que cette transition de l'hiver au printemps, c'est quand même un sacré shift dans l'année, c'est une sacrée transition, quoi. Et ce que je perçois de cette énergie du printemps, c'est déjà, il y a quelque chose qui est assez limpide, je trouve, au retour de ce printemps, c'est le plaisir des sens, le retour à une sensorialité qui est assez transcendante, qui est vraiment intense. Voilà, je parlais
je parlais du bruit des oiseaux, du soleil, et en fait, je trouve que tous les sens, nos 5 sens, quoi, sont, sont en éveil, Waouh, il y a vraiment un truc qui... c'est hyper beau, quoi, le printemps. On peut pas passer à côté des fleurs et de toutes les couleurs et de toutes les textures et de toutes les senteurs que ça apporte, le bruit des oiseaux, le soleil sur la peau, quand il y a du soleil, mais en théorie, voilà. Là, je dis ça parce que là, il fait absolument dégueu de nouveau depuis aujourd'hui, là, en Alsace. Mais on a eu des très très beaux jours de soleil avant, formidable. Ouais, donc je trouve qu'il y a vraiment un éveil des sens qui est juste ouf, particulièrement ouf au printemps. Euh, Parce que l'hiver, c'est tellement morose, en tout cas sur la fin. C'est tellement... ouais, c'est gris, il n'y a rien qui chante, il fait froid, on n'a pas trop envie de sortir. Donc il y a une sensorialité et un éveil des sens qui est plutôt à l'intérieur. Voilà, on est dans notre pilou-pilou avec notre petit chocolat chaud, notre petit thé, et dans une sorte de quiétude. Et ouais, là, les sens sont nourris de façon complètement différente, et je trouve que c'est une belle invitation à la contemplation. Et autant pendant l'hiver, j'ai l'impression qu'on cherche beaucoup à s'occuper parce que, bon alors, on a besoin de beaucoup se reposer, les nuits sont plus longues, donc on a moins envie de sortir, donc on est moins occupé par l'extérieur. Et c'est un petit peu la saison où voilà, on va faire peut-être plus des puzzles, et regarder un petit peu plus de films, et faire, je sais pas, un peu plus de jeux de société, je sais pas, alors peut-être pas forcément pour tout le monde, moi c'est une tendance que je peux avoir, quoi, mais faire des activités plus d'intérieur, jouer à la console par exemple, jouer aux jeux vidéo, c'est quelque chose que je fais plus l'automne et l'hiver quand je suis à la maison cosy dans ma bulle, plutôt qu'au printemps et à l'été où je suis plus dehors, voilà, à vraiment nourrir plus du partage, voir plus de monde, même si j'arrête pas de voir du monde pendant la saison plutôt sombre. Mais voilà, je vais plus vagabonder et puis vaquer à l'extérieur et profiter voilà, du fait que je trouve qu'il fait suffisamment beau pour passer plein de temps dehors et me promener et tout. En tout cas, avec une intensité bien supérieure à l'hiver. Et pourquoi est-ce que je disais ça ? Oui, c'est que je trouve que à l'hiver, on a peut-être tendance à chercher à s'occuper pour passer le temps. Par plein de choses qu'on s'efforce de trouver nous. Et en fait, au printemps, je trouve que l'extérieur et notre environnement nous occupent de lui-même. Moi, je vois que j'ai moins tendance à... Enfin, j'ai beaucoup plus tendance à regarder ce qui se passe autour de moi. Après, je sais que je contemple les choses assez facilement aussi, mais... voilà, je prends un autre chemin pour rentrer de chez moi. Comme il fait jour, je passe par le long de l'eau, et puis j'ai fait ça l'autre jour, c'était super. Je passe par le long de l'eau, et puis je croise des cygnes, et puis j'entends les oiseaux qui chantent, et je vois le soleil se coucher, et puis ma journée, elle se finit comme ça, plutôt que le nez dans mon téléphone, même si j'essaye de beaucoup réduire avec ça. Dans le noir, à tracer jusqu'à chez moi par le chemin le plus court, parce que j'ai froid et que j'ai juste envie d'être au chaud chez moi, tranquillou. Ouais, je trouve que l'extérieur nous occupe. Il y a, comme dit, il y a beaucoup de choses à observer, il y a beaucoup de mouvements. Il y a vraiment un mouvement dynamique et joyeux et gai qui revient. Je dirais pas que c'est une renaissance de la nature, mais vraiment une explosion, un réveil de la nature qui est juste trop top, quoi. C'est délicieux de pouvoir connecter avec ça. Et moi, je sais que ça me transcende, donc je me laisse vraiment occuper et être en admiration par waouh, tout ça. Vraiment la sensation du soleil sur la peau, le petit cuicui des oiseaux, trop chou. Même là, alors j'ai la chance d'habiter dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres en fleurs. Là, c'était incroyable, c'était tellement coloré et tellement... Waouh, trop beau. Et même aujourd'hui, j'aime trop parce qu'il fait pas beau. Et il y a du vent, et du coup, il neige des pétales partout, et je trouve que c'est magnifique. Et en même temps, ça a c'est beau, et ça a une saveur douce amère, toujours, je trouve, quand il y a des neiges de pétales comme ça, parce que ça annonce la fin de cette explosion de couleurs, en tout cas sur certains arbres, quoi.
Mais c'est ça que je trouve intéressant aussi dans la contemplation du printemps, c'est qu'on sait que ça... On savoure d'autant plus parce qu'on sait que ça dure pas. Voilà. Et ça, je trouve que ça a vraiment son impact. On a plus tendance à savourer, à profiter des choses quand on a manqué de ça. Voilà, donc le retour des beaux jours et toute cette explosion de printemps après avoir passé des mois, ou en tout cas une fin d'hiver assez morose, quoi. Waouh, on est trop content de ce qui revient. Et puis en même temps, on sait que les amandiers en fleurs, les arbres roses en fleurs magnifiques, là, on sait que ça va pas durer très longtemps, donc on en profite d'autant plus. Moi, je sais que, voilà, moi, c'est un événement. Quand c'est la période où il y a les magnolias en fleurs, je sais que je vais aller regarder tous les magnolias qu'il y a près de chez moi. Il y a une place à Strasbourg qui est connue aussi pour ça, qui est magnifique. Moi, je sais que je fais vraiment un pèlerinage de magnolias, quoi. Et plus tard, ça sera les glycines, et puis ça sera super. Mais voilà, tout est cyclique, rien ne dure. Et du coup, je trouve que le fait de savoir que rien ne dure, on en profite plus longtemps. C'est comme quand on mange un plat qui est délicieux. On le savoure beaucoup plus quand on sait que c'est rare, ou quand on sait qu'il y a un moment, ça a une fin, que si on a tout le temps la même chose sous les yeux, si nos sens sont toujours nourris de la même manière. Donc voilà, ça, je trouve que c'est vraiment une belle invitation à une sensorialité débordante, le printemps. Et pendant l'épisode sur l'hiver, je faisais une comparaison, une métaphore avec le fait, en hiver, pour moi, c'est même pas encore le moment de planter des graines, de ce dont on se souhaite pour la nouvelle année. C'était un peu sur le sujet de la nouvelle année, des résolutions aussi. Pour moi, c'était même pas le moment de commencer à faire germer d'autres choses, mais déjà d'aller dans sa grénothèque. Donc pour les personnes qui connaissent pas le mot, une grénothèque, c'est comme une bibliothèque, mais pour les plantes. Donc c'est d'aller dans sa grénothèque et de trier les graines. Voilà, il y a des graines qui sont sèches, qui sont mortes, dont on veut plus, on peut les jeter. Il y en a où on va se dire « Ah ouais, elles sont hyper importantes pour moi, je vais les garder, et puis je vais les mettre en avant, celles-ci. » Et en fait, là, je vois qu'il y en a qui me manquent, donc je vais aller rajouter des graines. Bref, donc c'est vraiment de faire le tri déjà dans les graines qu'on a. Et pour moi, le printemps, si je veux poursuivre sur cette métaphore, c'est vraiment, maintenant qu'on a cette grénothèque toute belle, où on est revenu, on a fait du tri intérieurement, on est revenu à l'essentiel, où on est revenu à soi, où on a trouvé d'autres pistes d'exploration qui vont dans le sens de notre évolution personnelle. C'est le moment de choisir ce qu'on veut voir germer et de ce qu'on veut voir fleurir en nous. Donc c'est le moment ce printemps, c'est le moment de faire des choix, de quelles sont nos priorités et de comment est-ce qu'on souhaite s'épanouir au travers de ça, de comment est-ce qu'on souhaite incarner la vie, quels aspects de nous on a envie de mettre en avant, quel blocage on a envie d'aller débloquer, sur quoi est-ce qu'on a envie d'être courageux, et puis juste de se lancer. Voilà. C'est vraiment une énergie un peu... en plus, c'est particulier cette année, cette énergie de feu, si on regarde tout ce qui est... tout ce qui se passe énergétiquement. J'ai vu beaucoup de posts sur... ça m'intéresse. J'aime bien, quoi. J'ai regardé beaucoup de posts sur la numérologie qui dit qu'on recommence un nouveau cycle. C'est aussi... en Asie, c'est aussi l'année du cheval de feu, donc c'est vraiment une année hyper dynamique et tout, donc cette année c'est encore particulier, je pense. Ce dynamisme-là, voilà, donc c'est le retour au mouvement, et puis juste, hop, on regarde nos priorités, et puis on se lance, et puis on y va, et on regarde comment est-ce qu'on peut cultiver la joie, la douceur et la sensorialité au travers de cette nouvelle saison. Voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de dire. Je pense que je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode. Je vous invite, si vous le souhaitez, à échanger avec moi, soit dans les commentaires sous le podcast, soit vous venez me parler en message privé, et qu'on puisse échanger sur nos perceptions, et que vous puissiez partager avec moi vos perceptions de ce début de printemps, si vous aviez
introspecter d'une certaine manière votre hiver et qu'est-ce que vous ressentez dans l'énergie actuelle de ce changement de saison, dans ce nouveau motif qui revient. Et voilà, ou si vous souhaitez juste, prenez un temps pour vous poser des questions, regardez ce qui a résonné avec vous ou pas, ou alors juste de faire le bilan. Moi, ce qui m'avait aidé pour faire le bilan de l'hiver, parce que je l'ai fait hier, avant-hier, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais raconter dans cet épisode ? Et j'ai regardé les photos que j'ai prises dans mon téléphone pour me rappeler un petit peu, parce que voilà, j'avais pas trop me rappeler de ce que j'ai vécu ces 3 derniers mois. Et au final, j'ai même pas tant parlé de ce que j'ai fait et de ce qui est montrable et de ce que j'ai pris en photo, mais ça m'a reconnecté à certains trucs de « Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai commencé à prendre soin de mon épaule et du coup, la sagesse du corps, voilà. Et puis, ah oui, le repos, ça, j'en ai parlé tout au long de l'hiver, surtout avec la création de mon podcast. Cet hiver, c'est pas rien non plus. Donc voilà, si jamais ça m'avait aidé à me rappeler un petit peu de l'énergie que j'ai portée, des émotions que j'ai portées tout au long de l'hiver, même si elles sont pas écrites ou prises en photo directement, mais je pense que vous pouvez peut-être reconnecter par ce biais-là ou tout autre biais de souvenirs, si vous avez du mal à vous remémorer un petit peu les choses. Et puis, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à me laisser une note et à me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau début de printemps. Bye bye!